Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais évoquer l'approche TARL. C'est Ahmad Abderrahman qui m'a posé cette question. Qu'est-ce que l'approche TARL? Eh bien, je ne savais pas. J'ai été fouiller pour comprendre ce qu'était cette approche et c'est super intéressant. Et vous allez voir les liens qu'on peut faire avec nos pédagogies. Je vous explique un petit peu de contexte. Nous sommes en Inde et l'accès à l'école a augmenté. Vous savez que dans certains pays du monde, on a encore du mal à donner l'accès à l'école aux enfants. Eh bien là, ça va mieux. Voilà, je vous résume. Je vous résume, ça va mieux. Les gamins s'inscrivent. Merveilleux. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié de prendre en compte dans cette histoire. Les gamins vont à l'école très bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu des niveaux d'apprentissage différents? Et oui, et c'est d'ailleurs le constat que la Fondation Pratham a fait, c'est que les enfants qui étaient capables à la fin de l'école de savoir lire et écrire et compter, ça variait entre 20 et 40%. Donc autant vous dire que moins de la moitié savent lire un texte simple. Il y a un petit souci quelque part. Ils ont analysé, ils ont creusé, qu'est-ce qui fait que les gamins n'arrivent pas à lire, n'arrivent pas à compter correctement? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont rendus compte que les professeurs étaient démunis. Ils étaient un petit peu perdus, ces professeurs, parce qu'ils se retrouvaient face à une classe où il y avait plein de niveaux différents. Et ils ne savaient pas comment procéder. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont appuyés sur ceux qui apprenaient le mieux et ils ont enseigné à ces enfants-là, laissant les autres de côté. On ne va pas rentrer dans du jugement. On ne peut pas juger ce professeur qui a fait ce qu'il a pu, évidemment. Mais c'est vrai qu'ils avaient un programme qui ne correspondait peut-être pas au niveau d'apprentissage des enfants ou quelque chose qui corresponde à leurs besoins. Donc, il y avait un petit peu ce problème-là, d'un côté, des niveaux d'apprentissage très différents et un programme qui ne correspond pas aux enfants. Et de là, l'approche TARL a été créée. Alors, TARL, qu'est-ce que ça veut dire? Teaching at the right level. C'est une solution qui a été créée par la Fondation Pratham en Inde pour pouvoir s'adapter au niveau d'apprentissage des enfants. Quel est le but de cette démarche? Il s'agit d'une approche innovante qui vise à accélérer l'acquisition des compétences fondamentales comme la lecture, l'écriture, les maths, et elle est plutôt connue sous le nom CAMAL qui signifie Combined Activities for Maximized Learning. Donc tout simplement, ce qu'ils ont créé, ce sont des activités qui sont amusantes, qui sont engageantes pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre à lire, à écrire et à compter. Est-ce que les liens sont en train de se faire? Les programmes ne correspondent pas. Qu'est-ce qu'on fait? On change de méthode de faire. On ne met plus tous les enfants assis à écouter et à répéter. On va plutôt les mettre en cercle, au sol. On va jouer à la marelle. On va jouer avec des cartes. On va jouer avec du faux argent, de la fausse monnaie et on va s'amuser. Donc il y a plein d'activités comme ça qui ont été créées, plein d'activités pédagogiques dans un but pédagogique. Ça nous rappelle bien sûr la pédagogie active. Les enfants vont pratiquer, ils vont être acteurs de leur apprentissage. Et ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a tout de même évidemment des clés de réussite pour que cette approche fonctionne. Tout d'abord, avoir des buts, je dirais même des objectifs pédagogiques qui soient clairs, précis, qui soient compris de tous les professeurs pour que l'on puisse utiliser les bonnes activités pour atteindre les bons objectifs. La première des choses, c'est de rédiger des objectifs qui soient clairs, simples et de mettre en place les bonnes actions. Par exemple, à la fin de cette séquence, les enfants seront capables de lire une histoire courte de manière fluide et en la comprenant. Ça, c'est un objectif qui correspond. Deuxième clé de réussite, les enfants sont évalués individuellement avec un outil simple d'évaluation, que ce soit pour la lecture ou les mathématiques, toujours en lien avec notre objectif, ne l'oublions pas. Les enfants sont répartis par niveau d'apprentissage. Donc, je vous rappelle qu'il y a un professeur et il y a plusieurs niveaux. Donc, il faut gérer tout ce petit monde. Mais c'est là où la pédagogie différenciée vous aidera. Troisième clé de réussite, on va utiliser des activités qui sont fun et qui sont engageantes. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. D'ailleurs, ils s'amusent parfois simplement avec des petits bâtons, ça suffit. Une marelle dessinée au sol. Et ces activités, elles peuvent être utilisées en individuel ou en groupe. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour des adultes, ça? Oui, évidemment, et nous, c'est ce qu'on fait déjà. Une autre clé de réussite, et pour moi c'est la plus importante, c'est la quatrième. Tous les enseignants qui pratiquent ces activités-là, ces activités qui sont fun, engageantes, alignées sur l'objectif, eh bien, ils doivent d'abord les vivre. Enfin, on leur conseille vivement
de vivre ces activités, de vivre l'expérience pour pouvoir la reproduire avec les enfants. Si je fais le parallèle avec nous, en tant que formateur et facilitateur, on fait déjà partie d'un groupe qui crée des activités, qui les teste. Je pense notamment au drôle de dame, où on va vous montrer des jeux, on vous fait vivre des jeux pédagogiques. En les vivant, vous les comprenez et vous vous dites « mais tiens, avec mon groupe, est-ce que je préfère de telle manière ?» On débriefe ensemble et puis vous êtes prêts pour animer. Eh bien, c'est exactement ici leur conseil. On demande à tous les enseignants de vivre les activités eux-mêmes. 5e et dernière clé de réussite, mesurer les résultats. Les enseignants vont noter les progressions des élèves à l'aide d'une grille qui est simple et ils vont noter tout leur feedback pendant leur intervention. Ainsi, ils ont noté ce qui s'est passé, ils ont noté le niveau de progression et puis on peut avancer tranquillement, tout simplement. Voilà pour cette approche TARL. Globalement, si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça, par rapport à cette approche, vous le voyez qu'il y avait un souci dans les classes, ils ont trouvé des solutions qui étaient toutes simples. On observe, qu'est-ce qui se passe? On écoute les enseignants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je suis démuni. Ils osent dire qu'ils sont démunis parce que le programme ne correspond pas, parce qu'il y a des niveaux différents dans les classes. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ils ont tout simplement utilisé la pédagogie différenciée, à savoir qu'ils ont créé des petits groupes de niveaux différents dans cette même classe et ils ont utilisé la pédagogie active. Ils ont rendu acteurs leurs apprenants. Comment voulez-vous que ça foire? J'ai envie de dire, dans nos formations professionnelles pour adultes, c'est déjà ce qu'on fait. On écoute ce qui se passe, on va recueillir les attentes, on envoie en tout cas nos formulaires pour avoir le maximum d'informations. Enfin moi en tout cas ça m'aide beaucoup d'avoir des formulaires comme ça qui me permettent de connaître le niveau des participants et leurs attentes, comme ça je calque mon programme sur eux. On va utiliser des activités de facilitation durant tous nos ateliers ou nos formations. Et puis on évalue la progression. Chez les adultes, je trouve que globalement, ça fonctionne bien. Oui, il y a encore des petites choses par-ci par-là à travailler, mais globalement, je trouve qu'on l'a bien compris chez les adultes. Chez les enfants, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, donc en tout cas, tous les pays ne sont pas d'accord. Ça, c'est un fait. Je prends cet exemple que vous connaissez tous, qui est la Suède, où les enfants sont libres. On va utiliser des techniques qui vont les aider à apprendre et on met l'enfant au cœur de son apprentissage pour l'aider à apprendre, lui donner envie d'apprendre. Je trouve que ça, on l'a peut-être pas encore bien compris. En France, il y a énormément de progrès qui sont faits, hein, je ne dis pas. Mais ça manque peut-être encore un petit peu ces activités-là. Enfin, je me compare, je devrais peut-être pas, mais je me compare à la Belgique où moi j'ai vécu énormément d'activités. Où il fallait qu'on réfléchisse, on nous posait des questions, on réfléchissait, on se mettait en cercle, on bougeait, on allait se balader. On n'était pas enfermé dans une classe, ça, non. Oui, il y a des moments évidemment qu'on est dans la classe, mais on avait quand même cette liberté. Petit village en Belgique, hein, je me doute bien que c'est pas pareil dans les autres villes, mais je pense quand même que c'est un exemple. Ils ont été à l'essentiel, en comprenant que la pédagogie active, elle avait sa place dans l'apprentissage. Et je pense que ce serait intéressant d'aller creuser dans cette approche-là, de comprendre ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait, pour s'en inspirer, pour pouvoir améliorer notre système d'enseignement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je jette un pavé dans la mare, hein, j'en suis parfaitement consciente. Bienveillance et tolérance. Bien, j'espère avoir répondu à ta question. Merci de l'avoir posée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci à Sophie, Traoré, Juliette, Girose, Marie, Fatima, Julie, Jospin, Lila, Stéphane, Raja et Yuli. Merci pour vos commentaires et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.